On a l'habitude, et j'ai l'habitude de dire qu'on ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil, mais je vais essayer ce soir de faire le maximum de rêves dans ce sommeil. Ça veut dire que je vais essayer de dire le maximum de choses liées au thème que nous avons à notre appréciation au cours de ce moment fantastique de Genèse 26. Donc, je suppose c'est Genèse 2026. C'est ça? Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, le thème, c'est le Dieu des miracles et des prodiges. C'est ça, hein? Le Dieu des miracles et des prodiges. Alors, la première chose que je vais dire, je vais partager avec tout un ensemble de vérités et tout ça. Peut-être qu'après, la vitesse va s'accélérer, mais on va y aller tout doucement et au fur et à mesure, on va monter. Dans l'extraordinaire divin, et j'appelle l'extraordinaire divin le surnaturel de Dieu, il faut savoir qu'il y a 3 dimensions. Je répète, il y a 3 dimensions dans l'extraordinaire divin ou dans le surnaturel divin. Parce que le mot extraordinaire divin signifie surnaturel divin. La première dimension, c'est la dimension des miracles. La deuxième dimension, c'est la dimension des prodiges. Et la troisième dimension, c'est la dimension des signes. Je parle de ces 3 manifestations surnaturelles de Dieu, n'est-ce pas? Et vous remarquerez que dans la parole de Dieu, la plupart du temps, ces 3 manifestations sont associées. Elles sont associées ou elles sont liées, soit l'une avec l'autre, vous voyez miracle avec prodige, soit vous voyez signe seul, soit vous voyez prodige avec signe. Mais une chose est certaine, ces 3 réalités qui traduisent ou qui symbolisent, n'est-ce pas, le surnaturel divin, sont associés et liés. Et tout à l'heure, au fur et à mesure que nous allons le déployer, soit aujourd'hui, soit la prochaine, le jeudi, vous allez le sentir. Actes chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Notez ici, miracles et prodiges associés. Actes 14, verset 3. Dieu permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Toujours miracles associés à prodiges. Hébreux chapitre 2, verset 4, il est dit, Dieu lui-même rendait témoignage à leur message par des signes. Dieu rendait témoignage à leur message par des signes, des prodiges, divers miracles. Là, les 3 réalités sont manifestées dans ce verset et par les dons du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 22. La Bible déclare, si on peut me l'afficher, je ne l'ai pas vraiment ici, Actes chapitre 2, verset 22. Il est dit d'une certaine façon, Actes chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. La première chose que je veux vous dire ce soir dans la dimension de prêcher l'enseignement, je vois Dieu opérer dans ta vie des signes, des prodiges et des miracles. Cette année, laisse-moi te dire que le surnaturel divin dans la dimension des signes, des miracles et des prodiges se manifestera. Ton amen est faible. Tu vivras l'extraordinaire divin. Écoute-moi. Comme Isaac en Genèse chapitre 26 au verset 22, Dieu te donnera de jouir en paix et sans restriction du fruit de ton travail au milieu des tiens. Dans le nom de Jésus, tu vas sentir que les querelles vont diminuer. Vous savez qu'est-ce qui se passe? On le dit souvent, quand il y a la guerre ou bien quand il y a des crises, on ne peut pas faire. Le développement n'aime pas le bruit. Donc, quelquefois, Dieu est obligé de calmer tous les bruits, calmer toutes les querelles pour pouvoir opérer, travailler tranquillement. Je vois Dieu cette année calmer toutes les voix discordantes et calmer toutes les voix d'opposition. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut te mettre au large. Et je veux dire que cette année, tu diras, Dieu m'a mis au large. Je vois Dieu te faire de nombreuses largesses. Dieu te raccourcit les délais extraordinairement. Si quelqu'un a pris, vous savez, en matière d'église, normalement, les spécialistes ont étudié. On te dit, une église pour qu'elle atteigne 3000 personnes, ce sont les règles des hommes. Hein. On sait à peu près combien d'années l'église doit faire. On se dit, en 5-7 ans, si le pasteur travaille vraiment bien, ils sont censés être 3000 par là. N'est-ce pas? En 10 ans, s'ils travaillent bien, ils vont monter. Les églises de 20 ans, vous allez remarquer, généralement, ce sont ces églises-là qui ont 10 000 personnes, tout ça. Mais quand tu rentres en mode prodige, ce que les gens prennent 20 ans pour réaliser, mais
Je me suis posé la question. Regarde, un fils ne va pas devenir plus grand en termes d'œuvre que son papa. Non, c'est pas ça. Tu ne peux jamais devenir plus grand que ton papa. Mais ça veut dire que, en fait, ça s'appelle comment en français? Les délais où tu apparais, c'est-à-dire tes temps d'avancée sont rapides. C'est ça un prodige. C'est ça un prodige. Écoutez-moi, je suis venu. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire. Laissez-moi prophétiser, enseigner. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vois, si tu crois, ça marche. Et tout à l'heure, tu vas comprendre qu'en fait, mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'atmosphère de miracle. Et puis, je vais te parler du cycle menstruel d'une femme, en restant dans la limite. C'est étrange, mais c'est comme ça que ça passe. Je suis venu te dire que tu vas gagner du temps. En fait, Dieu va te faire gagner du temps. Dieu va te faire gagner du temps. Regarde, la maison que tu devais construire en 5 ans, Dieu va te permettre en une seule année de la construire. Je te parle sérieusement. Je te parle sérieusement. Ce soir, avant de venir, quelqu'un m'a envoyé, je ne sais même plus, il m'a envoyé un truc, je ne sais même pas qui lui a donné aussi mon compte bancaire. Il dit, Daddy, c'est lui qui a dit, je t'envoie ce message. Que cette offrande, c'était une capture, que cette offrande mène le combat pour moi. Tu vois, j'ai dit, tu vois, c'est une autre dimension. Je me suis assis, j'ai souri, j'ai dit, tu vois, quelqu'un ne peut pas faire ça s'il n'a pas vu quelque chose. Je suis venu te dire, Dieu va te raccourcir les délais. Regarde Jésus. Jésus est un prodige. Jésus, là, c'est un prodige. Jésus a été un signe en Israël et puis un prodige. Il était un prodige parce qu'en 3 ans, il a fait ce que les scribes et les pharisiens, toute une vie. Regarde, ce que les gens, même pendant toute une vie, ne pourront pas réaliser. Dieu va te permettre en des délais, mais extraordinaires. Parce que, en fait, la finalité de Dieu, Dieu veut montrer que ce n'est pas un homme qui travaille, mais c'est lui-même qui travaille. Vous savez, les miracles, de manière générale, certains dépendent de la souveraineté de Dieu. Mais les miracles, mais même dans la souveraineté de Dieu, elles se manifestent selon le principe de la miséricorde de Dieu, sinon de la compassion de Dieu. Mais est-ce que vous savez que même la compassion de Dieu, elle s'active, elle se déclenche. Elle se déclenche. Il y a peut-être l'année dernière, non, en 2025, j'ai failli me faire tuer au plateau. Je regardais mon GPS quand j'ai levé la tête. 2 gros camions à gauche et à droite au plateau vers le marché c'est des fruits, là, c'est quoi? Voilà. Vers la Carina, quelque part là-bas. Quand je regarde, quand je me suis rendu compte, voici les 2 camions. Donc j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai dit, bon, le jour du départ est peut-être venu. Et j'ai fermé mes yeux. Quand je les ai ouverts, j'étais bien là encore. Je me touche. J'ai dit, mais je suis bien là. Et vous savez quoi? Dieu va me dire, sur le champ, le Saint-Esprit va me dire, il dit, tu te souviens de tel jour? Il dit, tu te souviens de tel jour? Le temps ne me permettra pas peut-être de toucher les miracles déclenchés par la miséricorde. On va dire la compassion divine. Mais je suis venu te dire que même la compassion de Dieu. Est-ce que vous savez que la Bible dit, Dieu a compassion de qui il a compassion? Mais est-ce que Dieu agit, il choisit la compassion selon juste son pouvoir discrétionnaire? Absolument non. Absolument non. Il y a des gens, quelquefois quand je regarde mon père spirituel, regarde comme il traite les pauvres, la veuve, l'orphelin. Si toi tu peux aider quelqu'un qui ne peut pas t'aider, il faut que Dieu lui-même t'aide. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu peux avoir compassion de quelqu'un en qui il n'y a personne qui a compassion, il faut que quelqu'un ait compassion aussi de toi. Quand c'est comme ça, Dieu se lève pour toi. Il y a des miracles que tu n'as pas demandé qui arrivent. Je n'ai même pas encore défini ces 3 notions. Il y a des miracles que tu n'as pas demandé. Je m'excuse, mais j'en ai vécu certains. Vous savez, c'est étrange. Une fois, je voyageais, j'ai dit à ma fille, je suis fatigué, je ne suis pas en business, mais je suis fatigué, j'ai mal au dos, je dois partir. Elle me dit, mais papa, mais tu classes toi? Je dis, non. Oui, je dis, non. Et vous savez quoi? J'arrive, et puis une pensée m'est venue. Je dis, Seigneur, si je me suis classé, c'était pas mal. Hein. Je décide de me surclasser, on dit, il n'y a plus de place. Vous savez ce qui va se passer? J'arrive au comptoir pour embarquer. On rentre ma carte et on se rend compte que ma carte, ça signale. Donc il y a un souci. Et puis elle me dit, mais non, vous êtes en business, qu'est-ce que vous faites ici? Tu sais ce qu'elle lui a répondu? Je lui ai dit, oh, en fait, moi-même j'ai oublié. Tu vois, elle a imprimé la nouvelle carte, elle m'a donné. Tu vois, c'est Dieu lui-même qui se lève et qui dit quelque chose de bien doit arriver.
Je sais pas. Et tu sais, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, je veux soulager ton dos. Yeah. Ça dit, il y a des gens pour qui Dieu combat. Mais ceux-là qui rentrent dans des miracles où Dieu, selon son pouvoir discrétionnaire, se lève pour leur faire du bien, là, ce sont ceux-là qui portent les fardeaux du Seigneur. Ça n'a rien à voir d'abord la prière, le jeûne. Mais il faut la prière, le jeûne, on est d'accord là-dessus. Mais c'est ceux-là qui portent les fardeaux du Seigneur. Oui. Et c'est ceux-là qui portent les fardeaux de ceux qui ne peuvent pas porter eux-mêmes leur propre fardeau. Tu vois, si tu aides quelqu'un qui ne peut pas te le rendre en retour, il faut que quelqu'un se charge de toi. Depuis hier nuit, je suis en train d'étudier cette forme de miracle. Ensuite, il y a des miracles de création et des miracles de multiplication. En fait, le Seigneur m'a dit que les principes de miracles de création sont différents des principes des miracles de multiplication. Mais on va généraliser pour donner quelque chose. Parce qu'on doit avancer. Je parle à quelqu'un ici. Je suis venu dire à quelqu'un, ça ne peut pas te louper. En fait, Dieu va te raccourcir les délais. On va te regarder, puis les gens... Oh, j'aime trop. Esaïe dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Tu vois, ça veut dire que Dieu ne bénit pas un père sans les fils. Et je le dis toujours. Tout à l'heure, j'ai posé une question à votre pasteur. S'il me permet, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, en fait, votre pasteur est un signe. Un signe, c'est quoi? C'est Dieu qui parle sans parler. Mais Dieu parle en agissant. En fait, quand tu le vois, il y a un message. Dieu veut dire quelque chose. Et puis il agit. Je crois que au travers, la francophonie ne valorisait pas le message des pères et des fils. C'est un message même qui est contesté par beaucoup de personnes. Mais pour que Dieu montre, en fait, Dieu doit confirmer que c'est un message qui vient de lui. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu choisit quelqu'un et Dieu par lui montre que la filiation. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et je lui posais la question. C'est dans mes notes, hein, c'est écrit. Ça veut dire que si quelqu'un veut réussir, voici un modèle de quelqu'un qui a cru en ce message. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, il croit que malgré tout, il est en train de courir, marcher dans l'onction et dans la grâce des manteaux des pères. Si ça, ce n'est pas un signe, dis-moi c'est quoi un signe? Et donc, dans l'action de Dieu, quand on regarde la croissance, on sent que c'est surnaturel. Mais cette croissance, elle est surnaturelle. Donc, la croissance, comme elle est surnaturelle, c'est un miracle. Mais c'est un miracle à la fois aussi, en même temps un signe. Dieu ouvre la mer rouge. C'est un miracle. Mais en même temps, Dieu veut dire quelque chose. Écoute-moi, pour Israël, c'est un miracle. Mais pour les autres peuples, ce n'est pas un miracle. C'est un signe. Ça veut dire, dépendamment de là où tu te positionnes, une action surnaturelle de Dieu prend une autre définition. Je ne sais pas si la parole vous fait du bien. Je n'ai même pas encore commencé. C'est-à-dire, quand Dieu ouvre la mer rouge, c'est miraculeux. Israël a senti le souffle des Égyptiens dans le dos. C'est pour ça qu'il faut que je te parle des 4 phases. Les 4 phases de l'atmosphère de miracle. Non, je vais les 4 phases. Et c'est étrange. Dans le cycle d'une femme, il y a 4 étapes aussi. Et le cycle mensuel d'une femme, c'est une atmosphère. Oh, yeah, yeah. Et pour qu'il y ait un miracle, il faut la même atmosphère. Et quand je vais te prendre le cycle de la femme, expliquer chaque élément du cycle de la femme, entre le premier et le 3e jour du cycle de la femme, certaines femmes même ne savent même pas ce qui se passe dans leur corps. Je vais t'expliquer ça. My God. Vous m'excuserez, je n'ai pas beaucoup d'énergie parce que le corps est un peu fatigué, mais je pense qu'on se comprend. Oh my God. Yeah. Dieu ouvre la mer rouge. Pour Israël, c'est un miracle. Parce que, en fait, c'est une intervention surnaturelle de Dieu qui vient suspendre les lois naturelles parce que Dieu veut faire quelque chose au profit de son peuple. Maintenant, en même temps, les autres peuples là, quand ils s'asseyent, ils comprennent que ces gens-là, on ne doit pas les toucher. C'est le message de Dieu. Donc pour eux, Israël devient un signe pour dire il y a un peuple là qu'on ne touche pas. Il y a un peuple que Dieu ne laisse jamais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc le miracle là est devenu un signe. Et tout à l'heure, je te parlais de la différence entre un miracle et puis un prodige, entre un miracle et un signe. Vous savez quoi? Le miracle va changer ta situation.
Mais le produit va changer la perception que les gens ont de toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. My God. My God. Que tu le veuilles ou pas, parce qu'il a dit, tu ne peux pas te cacher. Cache-toi. Et je crois que Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit, il faut te cacher davantage. Je suis persuadé. Pour moi, tu es sujet d'étude. Je suis géologue de formation, donc j'aime observer. Et puis, j'aime réfléchir. Je ne parle pas beaucoup parce que j'ai réfléchi beaucoup. Mais je m'assois et puis je comprends. Dieu, mais tu vois, cache-toi. Mais tu ne peux pas te cacher. Parce que, en fait, quand Dieu travaille, en fait, oh là là, je veux dire à quelqu'un, même quand tu penses ou quelqu'un te dit que ce n'est pas possible, je t'assure que c'est possible. Il faut juste trouver le modèle qui correspond à ce que tu veux. Quelquefois, ce n'est juste pas dans ton environnement. Ce n'est jamais impossible. Jamais, jamais, jamais impossible. Il y a toujours, toutes les règles ont des exceptions. Et quand Dieu fait de quelqu'un un signe, il devient une exception dans la règle. Oh là là. C'est-à-dire la règle dit que, et puis lui, Dieu ouvre une brèche. Je vois l'onction de Pérez venir sur ta vie. Regarde, Pérez, c'est celui qui a fait une percée. Mais laisse-moi t'expliquer. Quand on dit percée, tu vas voir réussite. Non, j'aime beaucoup le mot percée. Percée, c'est faire une ouverture là où c'était dur. C'est ça une percée. C'est pas d'abord la réussite. C'est la conséquence de la percée que nous on appelle la percée. Non, c'est quand même, comprends les choses. La percée, ce n'est pas le résultat que ça marche pour toi. Non, la percée, c'est le fait qu'une brèche a été faite. Une ouverture s'est faite là où il y avait une impossibilité. Je suis venu dire à quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, ceux qui ont l'œil savent que nous sommes dans un temps qui est prophétique. Je suis venu te dire, tu vois, Dieu fera même l'impossible pour te positionner. Comment Dieu peut faire sortir l'eau du rocher le plus dur? Ça veut dire que Dieu s'en fout de la situation. Peu importe les démons qui sont à chaque palier. Mais vous savez quoi? Les démons même, j'ai compris, ne sont même pas là pour empêcher les gens de rentrer. Ils sont là pour ils ne sont pas là pour empêcher les gens d'accéder à des niveaux. Ils sont là pour interdire à ceux qui n'ont pas droit au niveau d'y arriver. Quand je mets un code sur mon téléphone, c'est pour empêcher celui qui ne doit pas voir mon téléphone d'accéder à mon téléphone. Ce n'est pas pour empêcher d'accéder au téléphone. Je suis venu te dire, tu vas briser des barrières, franchir des limites, élever les standards. Ton amen n'est pas très fort. Oh, 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 ya brade soko trabaya bekata. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux pousser ce soupir? Oh, 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 oh. Reketobo, salale katayaba. Oh, 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 Alléluia. Qui est prêt pour bouger avec Dieu? Laissez-moi me rapprocher un peu plus, de continuer à avancer. 22 minutes, ça va aller. Quelqu'un dit Amen. Alors, c'est quoi un miracle simplement? Un miracle, le mot miracle signifie tout simplement une intervention surnaturelle de Dieu
qui suspend, dépasse ou réoriente les lois naturelles. Dieu les réoriente. C'est ça un miracle. C'est ça un miracle. En fait, de manière simple, le miracle, c'est Dieu qui change une situation impossible. C'est ça un miracle. Une situation impossible, Dieu la change. On regarde, on dit c'est impossible que celui-là il s'en sorte dans sa maladie. Et puis Dieu permet qu'il s'en sorte. C'est ça un miracle. Maintenant, laissez-moi aller un peu plus loin. Vous savez quoi? Je m'en vais dire à quelqu'un pour gagner du temps que le prodige, ça signifie tout simplement un signe visible, frappant, spectaculaire. C'est ça. Le prodige est spectaculaire. Ça attire l'attention et ça témoigne de la puissance de Dieu. C'est ça le prodige. C'est ça le prodige. C'est ça le prodige. Maintenant, quelle est la différence entre le miracle et le prodige? Le prodige, par le prodige, Dieu impressionne, Dieu marque, Dieu choque, Dieu signale. Dieu signale quelque chose. Ça, c'est le prodige. Mais vous allez remarquer que par le miracle, ça devient autre chose. Quelqu'un dit Amen. Le miracle va te soulager. Le prodige va te distinguer. C'est ça. Le miracle va te soulager. Le prodige, lui, il va te distinguer. Que Dieu te fasse vivre à la fois des miracles qui te soulagent et des prodiges qui te distinguent. Vous savez, que vous le voulez ou pas, vous pouvez avoir des choses intéressantes à dire. Tant qu'on n'a pas, les gens accordent du crédit à ce que vous dites en fonction de la manière dont ils vous voient. C'est pour ça qu'on ne peut pas que se contenter des miracles. Il faut des prodiges. Il faut des prodiges. Parce que Dieu veut parler. Il y a des choses à dire. Les gens, mais enfin, quand tu veux parler, on te demande, mais quelles sont tes références dans tel domaine? Tu veux venir parler des chantes? Quelles sont tes références? C'est pour ça que Dieu doit commencer par faire de toi le prodige. En fait, il va te donner des grâces particulières. On va sentir qu'il y a du miracle quand tu chantes, mais il va ajouter à cela le prodige. Tu sais pourquoi? Pour que aussi Dieu te distingue. Le miracle te soulage, le prodige te distingue. Le miracle te restaure, le prodige t'expose. Que tu le veuilles ou pas. La Bible a dit, tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras pas. En fait, vous savez, dans tous les domaines, il y a les émetteurs, il y a les récepteurs. Les émetteurs, c'est ceux qui inspirent les autres. Les récepteurs, c'est ceux qui regardent pour savoir qu'est-ce que pasteur Yati a fait d'abord pour aller copier, pour pouvoir le faire. Je te vois rentrer dans ton domaine dans la dimension d'émetteur. C'est toi, par toi, les autres trouvent leur inspiration. En fait, est-ce que vous savez qu'il y a des prophéties qui émanent de la prophétie? Il y a des prophéties là. Il faut que Dieu ait parlé d'abord à quelqu'un pour que tu trouves ta prophétie. Je dis à quelqu'un, tu deviendras la source d'inspiration de la prophétie de quelqu'un. Le miracle va te restaurer, comme je dis, le prodige va t'exposer. Yeah. Dans tous les domaines, il faut des têtes de fil. Il faut les locomotives qui tirent les wagons. On rend grâce à Dieu pour les wagons. Les wagons transportent la marchandise. Mais les locomotives, sans la locomotive, le wagon ne bouge pas. Que Dieu fasse de toi une locomotive. Tu passes de la situation de wagon à la situation de locomotive. Sans te rendre compte, tu ne vas pas voir toi-même venir. Tu vas voir que tu es basculé dans une autre catégorie. Au nom de Jésus. Le miracle parle à ta situation. Le prodige parle à ton environnement. Le miracle, il parle à ta situation. Mais le prodige, il parle à ton environnement. Le miracle agit sur ta condition. Sur la condition d'une personne. Peut-être la maladie, la stérilité, la pauvreté, le blocage, la mort. Mais le prodige agit sur la perception, la notoriété, la reconnaissance. La manière de voir une personne. Dans la plupart de nos églises évangéliques, on veut des miracles. Mais comme on ne comprend pas trop c'est quoi un prodige, on se contente juste des miracles. Pourquoi les gens ne respectent pas l'église? Les gens ne respectent pas l'église parce que Dieu, il y a peu de prodiges dans l'église. Les miracles vont jamais, les païens là, quand même, d'une certaine façon. Voyez-vous, même quand l'histoire de la mer Rouge, il y a des scientifiques qui essaient d'expliquer cela. Hein? Même l'eau transformée en vin. Mais vous savez, les miracles, là, les païens, ça ne change pas la perception que le monde a de l'église. Ce sont les prodiges. Ça dit quand on s'assoit, et puis on regarde, un pasteur, il est jeune, un pasteur, un homme, il est sorti, il n'avait pas de... Et puis il monte, on dit non, il y a quelque chose qui se passe ici. On a besoin de prodiges. Le respect que le monde va donner à l'église ne viendra pas des miracles, ça viendra des prodiges.
Et on est rentré, je crois que Dieu a dû parler à votre pasteur. Vous savez, j'ai de lui, moi, ma conviction, il ne fait rien au hasard. Dieu veut faire rentrer l'église dans la dimension des prodiges. Parce que le respect dans la dimension des prodiges, les gens vont se convertir plus que dans les miracles. Je t'assure. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de miracles qui se sont produits. Et puis les gens, vous vous souvenez des 10 lépreux? Ils sont rentrés en brousse. Mais c'est un seul, regarde le ratio. Sur 10 personnes qui ont vécu un miracle, un seul a suivi, s'est converti. On bénit Dieu pour les miracles. Mais que Dieu fasse venir les miracles dans l'église pour que le corps de Christ, l'église se sente mieux, les chrétiens se sentent mieux, leur situation change. Mais quant au regard que le monde a de nous, ce ne sont pas les miracles, ce sont les prodiges. Il faut que nous appelions les prodiges. Non, quelqu'un ne dit pas amen. Il faut... Je disais au Seigneur, au Saint-Esprit, où tu me conduis là? Est-ce que c'est le besoin de l'église ici? Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Eh, 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 Le miracle fait de toi un témoignage. Le prodige fait de toi une référence. C'est le prodige qui fait de toi une référence. Seigneur, nous voulons les miracles, mais nous voulons les prodiges. Oui. En fait, je ne sais pas si le temps me permettra, même le jeudi, parce que les clés qui activent les prodiges, ce n'est pas pareil que les clés qui activent le miracle. Non. Et je peux te le démontrer dans la parole. C'est pas simple, c'est pas compliqué. Allons dans la parole et puis voyons ceux qui ont figure qui sont comme des prodiges sur la base de la définition. Prends Jésus, prends David, prends Joseph. Eux tous étaient des fils de leur père. La clé pour rentrer dans la dimension des prodiges, c'est qui tu honores. Pourquoi? Parce qu'à l'école des champions de Dieu, Dieu travaille selon le modèle allos et non selon le modèle hétéros. Je vais t'expliquer. Il dit, je vous ferai un autre consolateur. C'est allos parakletos. Ça veut dire que dans le modèle de Dieu, pour former des champions, Dieu prend un champion, il le met devant tout le monde, il le sort de la masse, il le met devant tout le monde et puis il dit, regardez. Regardez, inspirez-vous et puis copiez. C'est pour ça que les orgueilleux ne vivent jamais des prodiges. Ils peuvent vivre des miracles, mais pas des prodiges. Parce que dans l'atmosphère de miracles, tu peux être orgueilleux si tu veux, mais dans l'atmosphère des prodiges, non. Ça ne fonctionne pas. Notre Père spirituel, l'apôtre nous enseignait les 3 présences de Dieu. Mais en fait, il nous a parlé de la face de Dieu. Je crois que Pasteur Stéphane a traité ici. La face de Dieu, la voix de Dieu et l'onction de Dieu. Vous savez quoi? L'onction produit les miracles. La voix produit des miracles. Mais la voix ne fait pas des prodiges. Même si elle peut intervenir un peu. Mais ce n'est pas elle. C'est la face qui fait des prodiges. Dieu dit quoi? J'ai trouvé un homme selon mon cœur, David. Et puis Dieu dit, comme je l'ai trouvé, moi, je le sors et puis je l'expose. Ça voudrait dire que si je vais parler des clés qui activent le prodige, je suis obligé de te parler du cœur de Dieu. Je m'excuse, mais c'est tout le message de Pasteur Yvan. Bon, une chose que je fais maintenant, par la grâce de Dieu, mon rythme d'écriture s'est multiplié parce que chaque fois que tu m'invites, que tu me donnes un thème, un livre va sortir. C'est comme ça marche. Donc il y a un livre qui va sortir sur le Dieu des miracles. C'est où est le Dieu des miracles, des prodiges et des signes. C'est le titre qui est là. Hein? Parce que tout à l'heure on parlait. Tu m'as dit, tu jeûnais, tu priais. En fait, toutes ces autres, excuse-moi si je peux le dire, toutes ces choses-là étaient déjà là. Mais il te manquait juste un père. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas devenu un signe ou bien un prodige. Parce qu'un prodige, même dans la définition du prodige que j'ai donné, vous voulez que je vous redonne la définition du prodige? Attends, je vais te redéfinir, tu vas comprendre. Ah là là. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Un prodige est un signe visible.
Un prodige est un signe visible. C'est un signe. Ça veut dire que même un prodige, même par définition, c'est un signe. Mais c'est un signe visible. Ça veut dire que, en fait, le signe même, c'est quelque chose. C'est Dieu qui parle, non pas parce qu'il dit, mais parce qu'il fait. Ça veut dire que c'est visible. Mais il peut y avoir des aveugles pas très intelligents qui ne voient pas. Mais quand tu rentres en mode prodige, on dit c'est un signe, mais qui est visible. Ça veut dire, même si tu ne veux pas voir, même si tu es jaloux, même si ton œil est en mauvais état, tu vas voir. C'est pour ça que dans ta vie, il y a une chose avec laquelle je suis trop à l'aise. Ne sois jamais inconfortable quand Dieu distingue quelqu'un. Tu ne vas jamais le dépasser quand il a distingué parce que tu ne sais pas, dans le laboratoire de Dieu, avant de faire de toi un prodige, Dieu te cache. C'est pour ça que quand tu sors, on doit te voir. Le signe est déjà visible. C'est comme si c'est visible au carré. Et j'ai compris que plus tu te caches, plus Dieu amplifie ton signe. Plus tu te caches, plus Dieu te rend visible. Plus tu te caches, plus Dieu te rend visible. Plus tu te caches, plus tu t'essompes, moins Dieu te rend visible. C'est pour ça que, pour activer la dimension des prodiges, je vous assure, c'est la face de Dieu. Et toute la face de Dieu est symbolisée par le cœur de Dieu. Regarde, il dit, j'ai trouvé un homme. Ça veut dire Dieu les cherche. Dans tous les domaines. Je me suis rendu compte, j'ai dit, mais miséricorde. On a des problèmes, hein. Tout le monde veut réussir. Mais les gens n'ont pas compris que Dieu lui-même aussi il cherche. Parce que c'est bon pour lui. C'est bon pour son image. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation. Regarde, ce qu'on appelle la révélation des fils de Dieu, c'est la dimension des signes. Ça veut dire Dieu cherche dans le domaine du football, dans l'église. Il y a des footballeurs forcément ici. Il veut prendre certains pour les mettre, pour qu'ils soient une référence. Dans le domaine du business. Mais Dieu n'a pas trouvé des gens. Il a trouvé des gens qui prient beaucoup, mais il n'a pas trouvé des gens qui cherchent beaucoup à lui ressembler. Moi, je ne serai jamais, s'il vous plaît, je respecte la prière. Mais quelqu'un qui prie beaucoup ne m'impressionne pas. Parce que la prière est une discipline. Si tu as la discipline, ça marche. Mais ressembler à Dieu. Oh là là. Ce qui me plaît là-dedans, ça veut dire que tu dois t'asseoir pour observer. D'abord. Ça veut dire même ton mouvement est conditionné par l'image. Tu vas t'asseoir, tu vas l'observer. Et vous savez quoi? Je n'ai pas le temps pour tout dire. Quand on parle de la face de Dieu, c'est contempler. Écoute-moi. Tu as déjà vu une fois le miroir enlever la tache qui est sur ton visage? Le miroir révèle la tache qui est sur ton visage, mais le miroir n'enlève pas la tache qui est sur ton visage. La balance va te dire quel est ton poids, mais la balance ne va jamais te faire maigrir. C'est pour ça que la parole de Dieu n'est pas que miroir, elle est aussi épée. De sorte que ce que tu as vu là, en contemplant Dieu, la parole doit intervenir en tant qu'épée pour te faire souffrir quelque part. Et personne ne change s'il n'a pas souffert. Personne ne change s'il n'a pas souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. My God. Ah Seigneur, donne-moi un peu plus d'énergie. Maradous Keba. Yeah. Yeah. Quand je regarde notre père spirituel, il a compris très tôt. Il a travaillé la face. Au moment où, quand on commençait, j'étais là. J'étais même là avant qu'on ne commence. Oui, à la vérité, je m'excuse. Hein. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Voilà. Ça dit, avant que ça ne commence, Dieu a voulu que je sois là. Donc, j'ai vu toutes les étapes. Pendant que dans cette saison, tout le monde courait après l'onction. Lui, il a couru après la face. Aujourd'hui, à qui Dieu a exposé? L'onction expose. Mais la face s'impose. Tu vois, tous ceux-là. Récemment, je voyageais et j'avais un qui était un de mes voisins. C'est pas qu'il n'a pas réussi, mais quand je regarde, je dis, toute la francophonie devrait être en train de l'écouter dans le domaine de son ministère. Je ne vais pas dire plus que ça. C'est confondu dans la masse. Hélas. À cette époque-là, à Abidjan, c'était eux.
Mais ils se sont arrêtés à l'onction. L'onction va produire des miracles. Tu deviens un faiseur de miracles. Un faiseur de miracles n'est pas un signe. C'est pas pareil. On peut regarder que tu transportes, on veut voir que tu transportes quelque chose, mais ça reste là. Vous n'avez jamais... Pourquoi la Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau? Ça veut dire que le boisseau là, je crois que les gens n'ont pas bien compris. Boisseau là, c'est quoi? Je te pose la question. Boisseau là, à l'origine, un boisseau, c'est comme un bidon. Mais un bidon en fer. C'est pas lié. Hein? Qui t'a dit c'est lié? Regarde, va lire, quand même, va étudier. Un boisseau, c'est pas lié. Hein? Mais on essaie de prendre l'image. Ça veut dire que c'est comme si on allume une lampe et puis on la met dans un bidon en fer. Les anglophones appellent ça un jerrycan. Tu vois un peu, et puis tu mets là-dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité même pour la flamme de continuer à s'allumer, à se développer. Pourquoi? Parce qu'il manque l'air. C'est allumé, mais ça s'éteint. C'est comme ça, tu vois des gens qui sont allumés. Ils sont toujours allumés, mais ils n'ont pas d'éclat. Parce que Dieu m'a parlé d'une chose. Il m'a dit, il y a l'éclat et il y a la luminosité. Que l'éclat n'est pas la luminosité. L'éclat n'est pas la luminosité. Oui. Il dit, l'éclat là, c'est la manière dont tu brilles. La luminosité, c'est la capacité réelle. Tu peux beaucoup briller, mais la perception qu'on a de ta brillance, ça ne va pas loin. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'être une lampe qui est allumée. Le positionnement de la lampe importe. Il dit on allume une lampe là, on la met sur le boisseau. Beaucoup sont des lampes allumées, non sur le boisseau. Parce qu'ils sont restés à l'étape des miracles. Mon Dieu. Bishop, merci de m'avoir permis d'aller chercher le Seigneur sur ces thèmes-là, sur ces choses-là. Parce que je faisais partie, nous tous, ces miracles qu'on voulait. Yeah. Yeah. Comment le monde va savoir s'il n'y a pas de modèle? La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, tout ce que je dis, ce n'est pas mon message. Hein. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme au travers d'un miroir la gloire de Dieu en cette même image. Vous voulez qu'on fasse un peu d'optique? En cette même image, nous sommes transformés. Ça veut dire quoi? Il est impossible que Dieu transforme un homme s'il n'y a pas de modèle. C'est la présence du modèle qui est la garantie de la transformation. C'est parce que tu as trouvé ton modèle, que tu as contemplé, que tu es transformé. C'est comme ça que Dieu transforme les gens. Mais en même temps, on se demande, mais pourquoi Dieu? Tu sais que si on n'a pas de modèle, on ne peut pas être transformé. Puis tu dis, nul ne peut te voir et vivre. Comment on peut te ressembler si tu te caches? Mais Dieu ne se cache pas pour qu'on ne le voit pas. Dieu se cache pour qu'on le cherche. Quand les enfants, on joue avec nos enfants, cache. Tu te caches, ce n'est pas pour qu'ils ne te trouvent pas. C'est pour qu'ils continuent à te chercher. Je ne suis pas venu parler des miracles, de produits, tu vas l'argent. Non. My God. Mais aux avant. Bekataya. Salomon, je souriais parce que la dernière fois quelqu'un me demande, quelqu'un faisait ma présentation, il a présenté tout ça, il dit bon, on ne sait pas s'il chante. J'ai dit c'est toi qui ne sais pas. Mais il y a juste qu'il ne faut jamais révéler les choses avant le temps. Oui, j'ai expliqué à mon fils le type de choses. Ok. S'il vous plaît, j'ai envie de résumer et puis donner en même temps. Regarde. Oh là là. Regarde. Il faut que... Laisse-moi parler du miracle. J'ai touché le produit, mais laisse-moi parler du miracle. Et
laisse-moi parler du miracle. Mais en fait, j'ai toujours promis à ma femme de respecter le temps qu'on me donne partout. Donc, si vous pouvez l'appeler pour lui dire, c'est pas moi. Mais elle devait être là, mais je ne sais pas où elle est. Chers amis, il y a une chose que Dieu m'a dite. Il dit, il ne va pas avoir de prodige si tu ne crées pas un environnement de prodige. Si vous voulez même aller un peu plus loin, est-ce que vous savez que même dans la période de fertilité de la femme, la nature de sa glaire change de couleur et même d'odeur. Donc ça veut dire, le miracle aussi a une odeur et une couleur. Il y a des signes quand tu vois, tu sens qu'il y a un miracle qui n'est pas loin. Je dois te parler du décor du miracle. Dieu m'a fait la grâce. Je sais voir dans un problème que là c'est un blocage. Il y a donc quand je regarde, je dis, ça là, il y a un miracle dans l'air. Et ça engendre un chant. Il y a un miracle dans l'air. Je le vois venir. Oh non, non, il faut t'arrêter. Ah non, non, attends. Ne m'appelle plus d'un nom ancien, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Ne m'appelle plus du nom, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné. Bon, c'est bon. On arrête. Quelquefois, j'ai ri. Quand David tuait son lion et son ours, il était le seul qui savait qui tuait le lion et l'ours. Je suis en colère quand on me dit que c'est un exploit que David a fait à tuer Goliath. C'est pas du tout un exploit. Est-ce que vous savez que si tout le monde savait qui tuait le lion et surtout l'ours, l'ours a une envergure plus grande que celle de Goliath. Or, en développement limité, on a appris que qui peut le plus peut le moins. Son modèle là, David avait déjà réglé ça. C'est pour ça que David n'attend même pas. David ne marche pas pour aller vers Goliath. Il court. En fait, il veut dire, attends, il a réglé l'affaire vite. Je vois quelqu'un rentrer dans la dimension du vite. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné un nom. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Ne m'appelez plus du nom ancien, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné. Tu sais c'est quoi ce nom nouveau? Le nom caché que personne ne connaît. Si ce n'est... Aïe. Yeah. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses. Bravo, bravo. Maya Basokoto Brada Kete Brada. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Dans ma vie, je vis de nouvelles choses, car Dieu m'a donné un nom nouveau. Et là, c'est ça.
En fait, c'est maintenant mon message commence. Atmosphère de miracle. Et comme je le disais, Dieu m'a dit, observe bien le cycle d'une femme, le cycle menstruel. Il dit, c'est la préparation d'un enfantement. La finalité, c'est la grossesse. Un miracle apparaît comme une grossesse pour laquelle Dieu donne la force. On dit, les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais la force pour l'enfantement manque. Quand vous prenez le cycle menstruel d'une femme, vous le savez bien, ça dure 28 jours, et pour certaines femmes, ça peut varier entre 21 et 35 jours. Voilà la fourchette. Vous allez remarquer que le début du cycle, le cycle commence avec du sang. Le cycle, là, il commence avec du sang. Parce que quand le sang apparaît, ça veut dire un cycle est fini. Et puis un nouveau en train de commencer. Le cycle, il commence avec du sang. Et il m'a dit, c'est pareil pour le miracle. Le miracle va commencer avec du sang. Le sang, gars, là, tu vas souffrir. Si quelqu'un veut vivre le miracle, il faut qu'il attache bien son kéiwa. Vous allez remarquer qu'il y a 4 phases dans le cycle menstruel d'une femme. La première phase s'appelle la menstruation. Elle dure de 3 à 8 jours. C'est la période de baisse d'énergie et de fatigue. Ton miracle va commencer une baisse d'énergie et une fatigue. Ça va commencer par du sang. Après, le sang baisse d'énergie. Il n'y a jamais miracle sans qu'à un moment donné, le moral ne soit bas. Yeah. Troisième phase, c'est la phase folliculaire. C'est la préparation de l'ovule. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu rentre en mode offensif dans le corps de la femme. Il faut que l'ovule soit préparé parce qu'il y a un spermatozoïde qui arrive. Est-ce que vous savez que l'homme peut avoir toutes ses facultés? Il est puissant et puis bien puissant. Mais tu peux être ouin et puis bien ouin. Et puis tu souffres sous Ponce Pilate. Aucun miracle dans ta vie. Parce que le miracle ne dépend pas, ou bien l'enfantement, la grossesse d'une femme ne dépend pas que de la qualité du spermatozoïde qui arrive. Il faut qu'il y ait une rencontre dans la bonne période. Mais ce qu'on appelle bonne période, c'est la période que les tricheurs impudiques et puis adultères craignent le plus. Parce que ce qu'on appelle bonne période, pour eux, c'est une mauvaise période. Ce sont des tricheurs et des voleurs. C'est la période qu'ils craignent parce qu'ils ne veulent pas tomber enceinte. Je peux avancer? Et c'est là-bas aussi que dans le spirituel, les démons sont les plus actifs pour empêcher le miracle de se produire. Parce que, et je vais te le dire tout à l'heure, même Jésus, il a été limité par l'environnement. Est-ce que vous savez que tout ne se produit pas partout? Tout ne se produit pas partout. La Bible dit, et la plupart du temps, vous allez remarquer dans les Écritures, on dit, va, ta foi t'a sauvé. Face à un malade. Mais vous savez que c'est la puissance de Dieu qui l'a sauvé. Ça veut dire que la puissance de Dieu, pour qu'elle soit active, pour qu'elle se déploie, a besoin d'un environnement qu'on appelle la foi. Donc même si la puissance est là, qu'il n'y a pas l'environnement, la puissance sera inactive. Hein? Le gars, il a des bons spermatozoïdes, mais il n'a pas, c'est pas le bon environnement. Parce que la bonne période de la femme, qu'on appelle la phase lutéale, moi je suis en train de t'expliquer ce qui se passe dans ton propre corps. Dans la phase lutéale, après l'ovulation, vous allez remarquer qu'il y a la préparation de l'utérus. Ça veut dire qu'on est en mode, on a passé à l'offensive, maintenant on est en mode réception. Dans le processus de la foi, les différentes étapes de la foi qui interviennent ne font pas intervenir la réception. Il y a beaucoup qui ont la foi. Il y a beaucoup qui savent prier, mais ils ne savent pas recevoir. Il sait prier, mais il ne sait pas recevoir. Maintenant, si on fait une livraison,
qu'à l'adresse de livraison ne se trouve pas la personne. Je me souviens, en Europe, ils ont ramené ma carte bancaire comme ça. Parce qu'à l'adresse, je n'ai pas mis chez So and So. Donc c'est venu, quand ils ont regardé mon nom, ils ont regardé sa boîte aux lettres, on dit mais c'est pas la personne, c'est parti. C'est le mot de réception. La femme là, quand dans sa bonne période, autour du 14e jour, quand il y a un bon spermatozoïde qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a fécondation de l'ovule, c'est ça non? Maintenant le corps de la femme doit se mettre en place maintenant pour recevoir. Et puis pour entretenir, pour recevoir, pour sécuriser. Quelquefois on dit non, son col est ouvert. Ça veut dire qu'elle a reçu la semence, mais elle n'a pas su conserver. Vous savez quoi? C'est là que je vais t'expliquer que la persévérance c'est la foi, mais ce n'est pas la foi. C'est pour ça que la Bible va dire dans le livre d'Hébreux, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Quand on dit « et », ce n'est pas virgule. Ça veut dire que ça prend deux réalités différentes. Conjonction de coordination. Mais la persévérance c'est de la foi. Il y a la foi et puis il y a la foi. La persévérance c'est la foi qui continue. La foi c'est la foi qui commence. Tu peux commencer par la... Pourquoi? Should I take my time? Il dit ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ça veut dire pas avoir eu la foi, mais n'a pas eu la persévérance. Elle a reçu le fœtus, mais n'a pas su conserver le fœtus parce que son col s'est ouvert. Quand c'est comme ça, on dit il a fait quoi? Fausse couche. C'est comme ça, comment tu remarques? Tu dis moins 1, ça allait marcher. Mais c'est moins 1, ce n'est pas plus 1. Et c'est là que tu le ressens dans ta vie. Tu sens que tu passes à côté. Ça fait mal, hein? Quand c'est loin, là, c'est comme quelqu'un qui a échoué à 1 point de l'examen. Quelqu'un qui a échoué à 30 points, là, bon, lui-même, il a déjà fini de pleurer. Celui qui échoue à 1 point. Vous savez quoi? C'est la période de fertilité de la femme, l'ovulation. C'est celle-là qui intéresse tous les couples mariés. Si tu veux, va avec ta femme que tu as mariée. Hein. Va avec elle. Je n'ai pas dit ta copine. Mais heureusement, ce n'est pas ici. Ce qui me plaît dans l'atmosphère, c'est qu'une atmosphère, c'est un environnement où il y a des sensations, il y a des odeurs et il y a des impulsions. Quand on rentre ici, on sent qu'il n'y a pas péché ici. Non, je vous assure. Quand quelqu'un rentre dans un endroit où on prie beaucoup, on le sent. Quand vous rentrez dans une famille où vous savez, même si monsieur et madame sourient, qu'ils ne s'entendent pas, vous le sentez aussi dans l'environnement. Oh God. Vous savez quoi? Dans la période de fécondité, autour de l'ovulation, ce qui se passe, il y a une légère hausse de la température de la femme. La glaire cervicale devient transparente et filante comme le blanc d'œuf. C'est le moment idéal pour que justement, n'est-ce pas, il y ait conception, car l'ovule est disponible pour être fécondé. Dans la vie de beaucoup, le miracle quelquefois est disponible. Mais le miracle n'a pas rencontré l'environnement. C'est pour ça que je dois te dire, c'est quoi un environnement de miracle? Et qu'est-ce qui caractérise un environnement de miracle? Je vais te donner juste un élément avant même de traiter. De sorte que si je ne suis pas allé loin, tu puisses comprendre. Je te dis, tu as un sujet d'étude. J'ai vu qu'il y a des témoignages que tu fais. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Il faut enseigner tout ce que tu veux sur la foi. Le témoignage parle plus que tous tes concepts. L'atmosphère des miracles. Dans l'atmosphère des miracles, il y a un élément qu'on appelle les témoignages. Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Il m'a dit, crée une plateforme en ligne. Et puis, mets les témoins, que ce soit par toi ou que ce soit par d'autres personnes. De sorte, et puis, range-les par famille de besoin. Si quelqu'un a besoin d'enfants, il y a témoin d'enfants. Il va aller écouter ça. Parce que dans l'atmosphère de miracle, il y a les témoignages. J'ai voulu quand même donner pour ne pas que j'oublie. Aïe, 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 aïe.
Aïe, aïe, aïe. Sabaoth te défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Aïe, Sabaoth te défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Aïe, Sabaoth te défend ma cause. Écoute-moi. De la même façon qu'une femme ne peut pas concevoir dans ce même schéma, le miracle aussi ne peut pas se produire sans préparation. Je veux gagner du temps et je veux te dire 3 vérités au sujet de l'atmosphère de miracle. 3 ou 4. Premièrement, il faut savoir que Dieu se manifeste selon l'environnement spirituel. Dieu, il se manifeste. La dimension dans laquelle Dieu va se manifester, ça dépend de la qualité de l'environnement spirituel. Tu peux prendre 2 églises, 2 environnements. Et je crois que juste vers la fin de mon message, je vais dire, une église où on veut que les miracles se multiplient, il y a ce que j'appelle les 9 piliers d'une église en miracle. Regarde, Dieu se manifeste selon l'environnement spirituel. Et je vais te le démontrer à travers des versets tout à l'heure. Deuxième vérité, Dieu ne se manifeste pas de la même manière partout. Moi-même, je sais que la manière dont Dieu se manifeste chez mon père spirituel, ça ne peut pas se comparer à chez moi. Dieu ne se manifeste, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein? Je te parle. Dieu ne se manifeste pas de la même manière partout ou dans toutes les vies. Il faut savoir ça. Cela dépend de l'environnement spirituel qu'il trouve. Et l'environnement, le but de mon message, c'était de te dire, il y a quoi dans cet environnement? Quelles sont les composantes de l'atmosphère de miracle? Parce qu'une atmosphère est un environnement qui est favorable, n'est-ce pas, à la manifestation du surnaturel divin. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'il faut pour que la puissance de Dieu agisse. L'atmosphère spirituelle, une autre vérité, conditionne le niveau de manifestation de Dieu. Alors, Matthieu chapitre 13, verset 58, c'est là que tu vas comprendre pourquoi c'est important de créer les atmosphères. Quelquefois, je suis Salomon, nous, on n'est pas intéressés par beaucoup de paroles. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est l'atmosphère. Si vous voulez chanter, nous, on est intéressés par l'atmosphère. Quand l'atmosphère est là, on ne parle pas beaucoup trop, hein. Yeah, ah, yeah, ah, yeah, Fils, il faut arrêter, il faut pas que quelqu'un va, c'est pas ici, il faut pas que quelqu'un va, il faut arrêter, c'est bon. Regarde, Matthieu chapitre 13, verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de l'incrédulité. Ça veut dire qu'il aurait pu faire beaucoup de miracles. Ça veut dire que dans d'autres endroits, il a fait beaucoup de miracles. Mais ici, là, il n'a pas pu faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'atmosphère. Ou bien l'atmosphère n'avait pas le même degré de saturation. Ça n'avait pas le même degré de saturation. Donc ça veut dire que Dieu peut faire tellement plus. Ce qui me plaît, et les autres orateurs ont dit, j'ai suivi un peu, Dieu est un Dieu de miracles. Ça veut dire que Dieu veut le miracle. Mais je vais te dire une autre vérité. Le miracle même n'est même pas soumis, dans son occurrence, à la seule volonté de Dieu. Elle est liée à l'atmosphère. Dieu veut, mais s'il n'a pas trouvé l'atmosphère, il continue son chemin. Est-ce que vous savez que le miracle de Bartimée aurait pu ne pas avoir lieu? C'est parce que Dieu a rencontré l'atmosphère. Bartimée a créé l'atmosphère. L'agenda a changé. Moi, je me dis que c'était prévu dans l'agenda. Mais il y a des choses qui sont prévues dans l'agenda qui n'auraient pas eu lieu si Bartimée n'avait pas senti. Oui. Les gens qui disent Dieu ne m'a pas encore visité. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. On dit aujourd'hui, si tu entends sa voix. Ça veut dire aujourd'hui même, ta vie peut changer. Mais comme toi, tu penses que c'est à venir. Ok, attends. Tu as le cardio, non? Attends. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais en son temps, ce n'est pas au temps de Dieu, au temps de la chose. Mais tu sais, c'est quoi le temps de la chose quand toi tu veux? Mais ce n'est pas vouloir, je veux. C'est créer l'atmosphère.
Est-ce que vous savez que même la femme, même si elle ne veut pas tomber enceinte, il y a des femmes qui tombent enceintes sans le vouloir. C'est pas vrai? Parce que l'atmosphère était là. Ça veut dire que quand l'atmosphère est là, Dieu ne cherche pas la permission de quelqu'un. Même les sorciers de ta famille ne peuvent pas arrêter. Oui. Je vous pose la question. Est-ce qu'une femme ne tombe pas enceinte et puis elle dit ça m'a surpris? Ah, donc ça peut surprendre. Donc ça veut dire que oh là là, ça peut se produire même sans ta volonté. Parce que tu as créé l'atmosphère. Yeah. L'atmosphère s'impose. Créer l'atmosphère, ça s'impose. L'atmosphère ne dit rien, mais elle se ressent. Depuis quand l'atmosphère ne dit rien, mais elle se ressent. Depuis quand le corps de la femme dit venez me prendre, la femme ne parle pas, son corps parle pour elle. Attends, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oui. My God. On dit là-bas, il n'a pas pu faire. C'est pas Dieu, hein? C'est à cause d'eux. Ton église est là où elle doit être. C'est pas Satan. Parce que même tu peux tomber enceinte sans le vouloir. C'est toi. Et puis il faut arrêter avec les choses. C'est Dieu. Dieu veut déjà. Il dit je suis le Dieu des miracles et des prodiges. Il a déjà dit. S'il n'y a pas de miracle, tu accuses quel Dieu? Stop it. Dis à ton frère, tu m'arrêtes ça. C'est toi qui n'as pas créé l'atmosphère. On dit là, ça veut dire ailleurs il a pu faire. Mais là, il n'a pas pu faire. Or, on dit Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire la faute ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut venir que de l'homme. Ah. Je veux te voir, je ne désire que toi et papa et je veux te suivre, être là où tu es, papa et te ressembler, simple comme la colombe, papa et fais-moi monter, là je veux voir ta gloire, papa et devant ton trône, je me prosterne pour t'adorer, papa, et te ressembler est le désir de mon âme, papa, et les mains élevées, je m'abandonne à toi, papa, et fais-moi monter, car je veux voir ta gloire, papa, fais-moi monter, je veux monter, Maloba, fais-moi monter, Shekatore Bakataya, je veux monter, Rekato Bradeba, fais-moi monter, Yata Katalani, Asokatayaba, Rekatayabe, Rikatakata, fais-moi monter, je veux monter, fais-moi monter. Les mains élevées, je m'abandonne à toi, et papa, et fais-moi monter, car je veux voir ta gloire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quelqu'un peut venir et puis il prêche rien, mais l'atmosphère va vous parler. Quand vous êtes sorti, vous avez dit, oh tellement, mais qu'est-ce qui était puissant? Tu dis, c'était puissant. Ce que tu as retenu, tu peux l'oublier. Mais un parfum qui est tombé sur toi, ça ne quitte pas sur toi comme ça. Dépendamment de la puissance du parfum. Écoutez-moi. La Bible dit, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Je vous pose la question. Jésus est-il puissant ou il n'est pas puissant? Mais pourquoi il était, si tu dis qu'il n'est pas puissant, pourquoi ailleurs il y a eu beaucoup de miracles? Ça veut dire le problème, ce n'est pas la puissance de Jésus. Le problème là, c'est là. Ça veut dire quoi? Il m'a dit ceci. Il dit, même moi, je suis limité par l'environnement. Même Dieu est limité par l'environnement. L'homme peut limiter Dieu. Un homme peut limiter Dieu, l'intervention de Dieu. Parce qu'il n'y a pas l'environnement qu'il faut.
Et que vous le voulez ou pas, l'environnement du miracle est un environnement aussi de consécration. Vous savez, pendant longtemps, j'avais un complexe. Je te dis, un prédicateur qui parle, qui dit beaucoup de choses, j'avais un complexe. Vous savez, la façon dont d'autres peuvent prier longtemps, ça c'était dans mes débuts. Je pouvais t'aligner 10 heures de prière. Et je n'ai plus retrouvé ça. J'ai prié, mais quelquefois 10 heures, non. Mais vous savez quoi? Je suis passé de la consécration à l'intimité. En fait, je ne sors jamais de la présence de Dieu. Mais le nombre de révélations que tu as, oh là là, c'est comme quelqu'un qui a besoin de se concentrer avant d'agir, et puis quelqu'un qui est toujours inspiré. Non, pendant longtemps j'étais complexé. Je dis, mais les gars peuvent t'aligner 10 heures. Il ne peut plus faire ça. Je peux te faire 2-3 heures. Mais là, de ne jamais sortir. C'est ça, ma fille, là, dans mon témoignage qui était rendue, là, par rapport au biais. Maintenant, une fois, j'étais avec mon fils. Et puis, il me dit, papa, allons en business. J'ai dit, petit, on va aller en premium. Et puis, au moment d'embarquer, il était fâché. Au moment d'embarquer, j'ai dit, mais le petit, il pense que je suis fort. Hein. Au moment d'embarquer, vous savez ce qui se passe? Ça signale encore. On dit, mais vous êtes en business. J'ai dit, mais les Blancs ont une expression. Oh, je suis bête. Tu dis, ça part pas ça fort. Hein. Tu dis, je suis bête, c'est pas trop intéressant. J'ai dit, oh, je suis bête. On dit, oui. Et puis, non, maintenant mon fils me dit, il dit, non, papa. T'es dangereux. À quel moment tu as prié? J'ai dit, justement, c'est ça. Je n'ai jamais arrêté de prier. En fait, c'est ça. Oh, toi, tu pries et puis tu dis Amen. Et puis tu es sorti. Moi, je suis dedans. Maintenant, viens me demander comment ça marche. Dieu travaille chacun à sa façon. Il ne faut jamais être complexé. Non, j'ai eu des complexes. Quelquefois, je prie, je dis, mais Seigneur, mais ça, on faisait ça avant. Mais c'est passé où? Ou bien je suis d'un Chanel. C'est une autre dimension. Est-ce que tu sais que la force se trouve dans la conscience de Dieu? Je vais te parler ça un autre jour. Bon, j'ai dit un autre jour, comme si un autre jour. Attends, fini mon message, il est parti. Chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose encore. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas, c'est l'environnement qui bloque ou qui autorise tout, même à Dieu. C'est l'environnement qui autorise Dieu à agir. Ce n'est pas qu'il peut ou bien qu'il ne peut pas. Ce n'est pas qu'il veut. Vous savez, Dieu ne s'impose pas aux gens. À moins que, dans de rares cas, par rapport à son plan général, il veut faire quelque chose. Là, il te bypasse. Quand même, il est Dieu. Il est souverain. En Marc chapitre, je vais gagner du temps. Marc chapitre 5, versets 5 à 6. Je vais aller vite. Marc chapitre 5, versets 5 à 6. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. J'ai dit quoi? Marc chapitre 5, verset 5. Et se maîtrisant avec des pierres. Donne-moi le verset 6. C'est quoi? C'est 6, 5. Merci, je me suis trompé. Donne-moi le Marc 6, 5. Marc 6, 5 à 6. Voilà, merci. Il ne put faire là aucun. Dans un côté, on a dit il ne fit pas beaucoup. Donc tu vois, le niveau change. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres endroits où il a fait beaucoup. Un autre endroit, il n'a pas fait beaucoup. Et puis il y a un autre endroit où il n'a pu faire aucun. Tu as vu? L'atmosphère. L'atmosphère. C'est le même Dieu, hein? C'est la même capacité. Mais un différent niveau. Il y a un endroit où aucune action. Il y a un autre endroit où il y a un peu d'action. Et puis il y a un autre endroit où aïe aïe aïe. Yeah. C'est pour ça que la conclusion du discours, c'est que les miracles ne sont pas seulement liés à la volonté de Dieu, mais à une atmosphère spirituelle favorable. N'est-ce pas? Chers amis, maintenant, bon, laissez-moi, je vais factoriser. Et puis, jeudi, je vais développer. Ouais, parce que ça fait beaucoup de choses à dire. Je vais te dire, l'atmosphère de miracle. L'atmosphère de miracle, c'est un cocktail explosif. Je vais t'expliquer. C'est comme un cocktail. Multi-fruits, multi-fruits. Something like that. Regarde.
c'est un mélange, premièrement, de prière. L'atmosphère miracle, premièrement, c'est un mélange de prière. C'est une atmosphère de prière associée à la foi. Et ma fille, donne-moi le livre. Non, pas celui-là. Donne-moi, tu es venu et tout. Donne-moi le livre, le facteur clé. Merci. Tu vois là, mon père spirituel prêchait. Et puis il a parlé de Jacob qui a exposé les branches à la vue des brebis. Et puis les brebis là sont devenues ce que lui voulait. J'ai dit, hein? Et le Seigneur m'a dit, mais effectivement, le principe de la foi, ce à quoi tu t'exposes, tu le deviens. Or, un père t'expose à ce que tu veux devenir. Et ce qui est intéressant, 3 arbres. Le peuplier, le platane. Le platane, c'est beaucoup en France. Et puis, troisièmement, c'était quoi? L'amandier. Il y a 3 choses que tu dois voir. L'aveugle dit, je vois des hommes comme des arbres. Ça veut dire que tout homme devait pouvoir voir. Pour qu'un homme puisse voir clair, il faut qu'il voie des arbres. Parce qu'on était en train de pouvoir ouvrir les yeux d'un aveugle. Ça veut dire pour que tu cesses d'être aveugle, là, il y a 3 arbres que tu dois voir. On dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc les hommes sont des arbres. Mais un homme doit devenir un arbre. Il faut que tu deviennes un peuplier. Il faut que tu deviennes un amandier. Il faut que tu deviennes le platane. Et c'est là que tu vas devenir rayé, marqueté et zébré. Dans ce livre-là, regarde le mot avoir. Regarde. En matière de foi qui produit le miracle, ce que tu vois est plus important que ce que tu entends. Ce que tu vois est plus important que ce que tu entends. Et ce qui me plaît, les femmes sont influencées par quoi? C'est qu'elles entendent, non? Et l'homme est influencé par quoi? Laisse-moi te dire, je te parle de ça le jeudi. Il y a beaucoup de songes, on doit faire dans le même rêve. Tu vois un peu? Regarde, ce livre-là, je vais t'aider. Il faut que tu l'aies. Prends-le déjà, et puis je vais te le développer. En fait, donne-moi l'autre. Donne-moi l'autre. Enfanter sa destinée 2. Ma fille, je t'ai dit de ne pas... Faut écouter, ma fille. Voilà. Tu vois, celui-là, il est petit, hein. Le Seigneur m'a dit une chose. Il me dit, la puissance d'un livre ne réside pas dans sa taille. Avant, je voulais écrire beaucoup. Un livre est petit. Le sado, il n'est pas grand, hein. Faut lire. Tu vois, les deux là, dans le phénomène de la foi qui aide à créer le miracle. Pourquoi Dieu dit à Abraham? Il dit, regarde les étoiles du ciel. Et puis, regarde les grains de sable de la terre. 2 choses que tu dois voir. Tu dois voir en haut et puis en bas. Les étoiles, c'est dans le ciel. Les grains de sable, c'est sur la terre. Et puis, il dit, si tu les vois, tu les auras. C'est pour ça qu'on a créé le mot avoir. Avoir, là, c'est avoir. Tu vas avoir ce que tu as à avoir. C'est avoir. Si tu as vu, tu auras. Il faut que... Regarde. Il faut que tu aies ça parce que je vais te brosser. Et puis... Regarde, la foi d'Abraham a produit. On dit qu'il n'a pas regardé que son corps était. Est-ce que tu sais que tu peux douter dans la tête et puis croire du cœur et puis ça marche? Ce n'est pas ce que tu as dans la tête qui bloque ce qui se passe. C'est ce que tu as dans le cœur. Mais pourquoi est-ce que le père du fils de l'enfant lunatique dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Ça veut dire « Je crois quelque part, mais je doute quelque part ». Je crois dans mon cœur, mais je doute dans ma tête. No, you need it. For real, you need it. Tu as besoin. Et celui-là, je l'ai cassé. Les 2 là, on a affaire, on ne parle pas des choses ici. Les 2 là, normalement, lui là, les 2 devraient faire 12 000 ou 13 000. Les 2 vont faire 10 000. Oui. Normalement, lui là même, il est 7 000. Donc les 2 devraient faire 13, 14 000. Je te fais ça à 10 000. Non, parce qu'il faut que tu aies. Il faut que tu aies. Là, quand tu lis, ça dit, je te dis, et puis on avance, et puis on avance. This guy is awesome. Oui.
Il y a la foi dedans. Oh. Et je vais te parler du mystère de la visualisation et de la force de l'exposition. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Tu as besoin de savoir t'exposer. Ce à quoi tu t'exposes. Même si les sorciers de ta famille, les démons de l'enfant avec les familles alliées, se lèvent, ils ne peuvent pas t'arrêter. Satan peut stopper ce que tu as entendu. Il ne peut pas stopper ce que tu as vu. Et je vais te le démontrer. Je vais te le démontrer par la grâce de Dieu. Oh mon Dieu. Malade, il va falloir qu'elle descende. Dans cette atmosphère de miracle aussi, aïe, aïe, aïe. Il a appliqué ça. Il y a aussi, l'atmosphère de miracle aussi, c'est une atmosphère d'obéissance. La Bible appelle ça l'obéissance de la foi. Il dit jusqu'à ce que vous soyez parvenus à l'obéissance de la foi. Ça veut dire la foi elle-même, elle crée une forme d'obéissance qui n'est pas l'obéissance générale. Ça, c'est l'obéissance à ce que tu as entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Si on parle d'obéissance de la foi, ça veut dire que c'est une obéissance qui est liée à ce que tu as entendu. Dieu t'a dit quelque chose, puis tu appliques. Ça produit le miracle. Ça produit le miracle. Je vais te le démontrer la prochaine fois. Dans cette atmosphère de miracle aussi, il y a la persévérance. Oui. Beaucoup commencent par la foi. Ils poursuivent par la foi, mais ils ne terminent pas par la foi. Parce qu'il n'y a jamais foi sans épreuve de la foi. S'il n'y a pas de contrariété, c'est qu'il ne peut pas avoir de miracle. Il faut avoir chaud pour vivre des miracles. La plupart du temps, pour vivre des miracles, il faut avoir eu chaud. Ça chauffait sur toi. C'est dans le chauffer là, que le miracle sort. Je vais m'arrêter. Parce que je vais m'arrêter. Dans cette atmosphère de miracle aussi, il y a la consécration. Y compris la sanctification dont hier, le pasteur Dave va parler. Il y a la sanctification. Maintenant, tu m'as parlé de la sainteté. La sainteté, c'est ton habit blanc. La sanctification, c'est de laver ton habit blanc pour que ça reste blanc. Même si ton habit blanc devient sale, ça ne va pas devenir rouge. Quand Dieu m'a parlé de cette sanctification, il dit, vous serez pour moi un peuple saint. Je te parle de ça. Il y a un level. Et puis, dans cette atmosphère de miracle aussi, vous savez, il y a quoi aussi? Il y a la compassion de Dieu. Pour que l'homme sache que Dieu est Dieu. Il y a la compassion de Dieu. Pour que tu saches que, de sorte que, en fait, pour que tu saches que Dieu est Dieu. Je vais m'arrêter là comme ça, je dis ça comme ça. Dans cette atmosphère de miracle, il y a les témoignages. Et puis dans cette atmosphère de miracle, il y a un dernier élément. Si tu veux savoir, cherche à me voir. Comme j'ai déjà tout déployé maintenant, on peut se voir la prochaine fois. Regarde, donne-moi les autres livres que je présente rapidement. Viens avec tous les livres. Oh, 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 oh. Comment ça? Je lui ai dit de ne pas venir avec toi, elle est venue avec toi. Eh, ma fille. Bon, attends. En fait, celui-là, je veux tellement que chacun l'ait, qu'il y a une formule avec ça, il y a ça, et puis ça, l'onction avec ça. Il y a 40 vérités au sujet du parler en langue avec ça. Il y a celui-là avec ça. Et puis tout ça, on a cassé 10 000. Ici, il y a réveil le héros. Où sont passés les fils? Cocktail explosif. Eh, ma fille. Réma. Fils, attention, danger. 150 attitudes qui vont te perdre. Il y a fils, attention, danger. Il y a 40 questions à considérer avant de dire oui. Là-dedans, là, je te dis, si vous êtes fiancé et puis tu te demandes l'argent, il faut savoir que votre affaire ne va pas aller loin. Et puis, je vais t'expliquer.
Si tu veux, il faut essayer. Révolution conjugale est activer le mari magnifique qui est en toi. Ma fille. Révolution conjugale 2. Activer l'épouse merveilleuse qui est en toi. Secret des vainqueurs. Le secret des secrets de ceux qui réussissent. Vous allez voir aussi que dans l'atmosphère de prodige, il faut l'honneur. Une chose est de voir le modèle, le père, mais le reste, c'est l'honneur qui va faire la différence. Il n'y a jamais personne qui est grand sans qu'il ne maîtrise l'art de l'honneur. Mais il faut nous édifier. On attend, tu vois, non? Voilà. Il y a triomphé des réclamations sataniques. Les prodiges de la parole de foi. Le triomphe de la foi agissante. Réveille le héros qui sommeille en toi. Le point de bascule. Réveille le héros. Voilà, j'aime tellement ce livre. Je te donne 12 clés pour avoir un mental d'acier. 12 clés pour avoir un mental d'acier. Basé sur la parole de Dieu. Je ne suis pas coach de développement personnel. Le secret des secrets pour un couple épanoui. Les 12 piliers d'une communication active. Bon, ma fille, c'est bon. Il y a trop. Voilà. Donc, tous ces livres-là sont là. Et puis, ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Tu n'as pas acclamé le Seigneur.